Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui est présenté par le balado Loi sur le droit d'auteur, un siècle d'histoire, de Copybec. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 15 novembre. Aux États-Unis, Donald Trump continue à nommer les membres de son futur gouvernement en choisissant souvent des personnalités controversées. Il a nommé Robert F. Kennedy Jr., souvent appelé par ses initiales RFK, au poste de ministre de la Santé. Le neveu de l'ancien président Kennedy n'a aucun diplôme en médecine ni en santé publique. En 2021, l'organisme Le Centre de lutte contre la haine en ligne l'avait identifié comme l'un des 12 super propagateurs de fausses informations sur la Covid. À la tête du ministère de la Justice, Trump a choisi le député républicain Matt Gaetz. Gaetz a fait l'objet de nombreuses accusations, y compris pour inconduite sexuelle, détournement de fonds publics et entrave à la justice. Pierre Poilievre interdit aux élus conservateurs d'utiliser un fonds pour le logement. Le chef du Parti conservateur refuse que les députés de son caucus réclament, pour les villes de leur circonscription, une part des 4 milliards de dollars que prévoit d'investir le gouvernement Trudeau dans un fonds qui vise à accélérer la construction de logements. Poilievre soutient que ce fonds, mis en place par les libéraux, ne permettra pas de construire davantage de logements. Des conservateurs ont exprimé de façon anonyme à Radio-Canada leur mécontentement et leur frustration face à cette interdiction. Le gouvernement Legault a reçu des plaintes et des signalements à la suite du rapport sur 11 enseignants de l'école primaire Bedford à Montréal. Des vérifications vont être menées au cours des prochaines semaines dans 20 établissements scolaires de la province, y compris dans les régions de Montréal, Québec et Laval. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a indiqué que toutes les solutions seront envisagées pour renforcer la place de la laïcité dans les écoles. CDPQ Infra prévoit que les 2 dernières antennes du réseau express métropolitain, celles qui vont vers Deux-Montagnes sur la rive nord et vers Lens-à-Lorme dans l'ouest de l'île, entreront en service à l'automne 2025. La fin des travaux et les tests qui seront menés sur ces nouvelles lignes entraîneront des interruptions du réseau. Elles auront notamment lieu en soirée, les fins de semaine et pendant plusieurs semaines l'été prochain. CDPQ Infra a par ailleurs mis à jour son estimation du coût total du projet du REM. Elle est maintenant de 8,34 milliards de dollars. C'est 400 millions de dollars de plus que l'estimation de l'an dernier. Un mot maintenant de notre commanditaire. Pour marquer le centenaire de la loi sur le droit d'auteur au Canada, Copybec vous propose une courte série balado animée par le juriste et vulgarisateur Farnell Morisset. Loi sur le droit d'auteur, un siècle d'histoire, vous propose des entretiens captivants avec des figures marquantes qui font comprendre l'impact de cette loi sur l'identité canadienne et sur l'innovation. Découvrez cette série balado en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. La hausse des loyers va nettement ralentir dans les prochains mois. Des économistes de Desjardins prédisent que la hausse des loyers va nettement ralentir dans les prochains mois, c'est ce que je viens de vous dire. Ils s'attendent à ce que le taux de croissance annuel moyen des loyers au Canada passe d'environ 8% au 3e trimestre à 3% à la fin 2026. Ils expliquent ce ralentissement par le ralentissement prévu de l'immigration et par la baisse des taux d'intérêt qui favorisent la construction de nouveaux logements et donc augmente l'offre. Au Québec, toutefois, la croissance des loyers pourrait être supérieure à la moyenne nationale, parce que le tribunal administratif du logement pourrait recommander une forte augmentation des loyers en 2025 afin de répercuter l'inflation qui aura été enregistrée en 2024. Les 2000 ingénieurs, membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, ont débuté hier soir une grève illimitée. Une précédente grève de ces ingénieurs en 2022 avait eu des répercussions sur des chantiers routiers. Le litige en cours porte sur les salaires, la sous-traitance vers le privé et l'autonomie des ingénieurs. Certains d'entre eux pourraient être affectés aux services essentiels pendant la grève. Le réseau social Blue Sky gagne des utilisateurs au détriment de son rival X. Depuis son lancement l'an dernier, Blue Sky a attiré environ 15 millions d'utilisateurs, dont 1,25 million après l'élection américaine du 5 novembre.
Les observateurs expliquent que ce gain rapide part la volonté de plusieurs utilisateurs de X de s'en détacher. C'est le cas notamment du quotidien britannique The Guardian. Il a dit avoir cessé de publier sur X parce que cette plateforme promeut, selon lui, du contenu dérangeant d'extrême droite et raciste. La perception de X pourrait aussi avoir souffert auprès de certains usagers du rapprochement de son propriétaire Elon Musk avec Donald Trump. En Europe, Meta est condamné pour pratique anticoncurrentielle de marketplace. La Commission européenne a condamné Meta à verser une amende de 1,2 milliard de dollars après avoir jugé que Facebook se livre à des activités anticoncurrentielles avec son service de petites annonces Marketplace. Meta est accusé de favoriser Marketplace en intégrant ce service à son réseau social Facebook. La Commission juge ceci déloyal et illégal parce que les autres services de petites annonces ne peuvent pas bénéficier du même avantage. Le site satirique américain The Onion achète les actifs d'un média conspirationniste d'extrême droite. The Onion, un site web américain de nouvelles parodiques, est devenu propriétaire des actifs de la société InfoWars. InfoWars appartenait au complotiste américain Alex Jones. Il avait été reconnu coupable de diffamation pour avoir qualifié de canular une tuerie survenue en 2012 dans une école élémentaire du Connecticut. Jones avait été condamné à verser environ 1 milliard de dollars américains aux familles des victimes. Il a par la suite fait faillite et son réseau InfoWars a été mis aux enchères. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, nous publions dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin.